Nul n'a besoin de lire entre les lignes. Il est clair que l'Occident est de plus en plus inquiet qu'une accumulation massive de troupes russes autour de l'Ukraine puisse facilement basculer du bruit des sables à la guerre totale. Nous assistons maintenant à la plus grande concentration de forces russes à la frontière ukrainienne depuis 2014. Et cela préoccupe profondément non seulement l'Ukraine, mais aussi les États-Unis et en fait beaucoup de nos alliés et partenaires. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken, de retour à Bruxelles, son deuxième voyage en un mois, rencontre le ministre ukrainien des Affaires étrangères et les alliés de l'OTAN pour des entretiens d'urgence. Les escarmouches entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se sont intensifiées ces dernières semaines. Depuis la mi-mars, le Kremlin a ramassé plus de 80 000 soldats le long de la frontière occidentale de l'Ukraine et en Crimée. Cette vidéo de Sky News montre un champ russe installé près de la gare de Maslovka, à 260 km de la frontière ukrainienne. À proximité, un champ militaire sur le terrain a été érigé. Le renforcement militaire considérable de la Russie est injustifié, inexpliqué et profondément préoccupant. Mardi, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a exhorté l'OTAN à intervenir en lançant l'idée de plus de sanctions et de soutien militaire. Le prix de la prévention sera toujours inférieur au prix de l'arrêt de la guerre. La Russie nie vouloir la guerre, mais selon certains, ses intentions ne sont pas claires. Ils pensent que l'accumulation est une distraction par rapport à la santé défaillante du critique du Kremlin, Alexei Navalny. D'autres pensent qu'il teste le président américain nouvellement installé, Joe Biden. Quoi qu'il en soit, la Russie ne montre aucun signe de recul, accusant mardi Washington et d'autres pays de l'OTAN de transformer délibérément l'Ukraine en baril de poudre. Le ministre russe des Affaires étrangères a remis en question les motivations de Washington dans la mer Noire, où les navires de guerre américains doivent arriver d'un jour à l'autre. Que font les États-Unis avec leurs navires et leur personnel militaire qui organisent constamment une sorte d'activité, à l'instar de l'OTAN en Ukraine, à des milliers de kilomètres de leur propre territoire? La question reste sans réponse. Alors que les tensions montent, les États-Unis se sont engagés mardi à déployer 500 soldats supplémentaires en Allemagne dès cet automne. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, qui est également en Europe cette semaine, a déclaré que ces forces aideraient à prévenir les conflits et, si nécessaire, se battront et gagneront. L'administration Biden tient à montrer qu'elle n'a pas l'intention de se rapprocher du Kremlin, marquant une rupture avec les années du Trump.